Nous nous tournons vers Dieu, notre Père, pour le fils de la prière de ce samedi 18 juillet. En ce soir, les amis de la paroisse de Christchurch à Maïbourg nous accompagnent en prière avec les chants et des lectures. Comme d'hab, vous pouvez suivre la liturgie dans le livret de l'ordre de célébration à partir de la page 47. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Nous prenons le chant « Mon bon Dieu ». En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons ces péchés. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, me secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, nous récitons l'hymne « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu.
Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Et méditons sur les paroles du psaume 118. Louez le Seigneur car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Vous, ces nouveaux fidèles, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Les païens m'avaient tous encerclé. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Le cercle se refermait autour de moi. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. Ils m'assaillaient comme des enceinte d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de paille. Grâce au Seigneur, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur, il est venu à mon secours. Des cris de joie et de la délivrance remplissent les tentes des fidèles. Les mains droites du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est haut levée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai. Pour raconter ce que le Seigneur a fait, il est vrai que le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu et venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas, et maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Prions notre joie, soyons dans l'allégresse. Ah Seigneur, viens à notre aide. Ah Seigneur, donne-nous la victoire. Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. De l'intérieur de son temple, nous vous transmettons sa bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière. Formez le cercle de la ronde jusqu'aux angles de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur car il est bon, et mon amour n'a pas de fin. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ézéchiel, chapitre 9. Ensuite, j'entendis le Seigneur appeler à voix forte. Venez, vous qui êtes chargés d'intervenir contre la ville, que chacun apporte son arme de destruction. Alors je vis 6 hommes déboucher de la porte supérieure nord du temple, avec chacun son arme de destruction. Au milieu d'eux se trouvait un homme habillé de lin, qui portait à la ceinture du matériel pour écrire. Ils s'approchèrent tous et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La glorieuse présence du Dieu d'Israël, qui se manifestait au-dessus des chérubins, s'éleva de là pour se diriger vers le seuil du temple. Le Seigneur appela l'homme habillé de lin, qui portait du matériel pour écrire, et lui dit : « Parcours toute la ville de Jérusalem. Tu traceras une marque sur le front de tous ceux qui se lamentent et s'affligent à propos des actions abominables qu'on y commet. » Puis je l'entendis ordonner au reste du groupe : « Suivez cet homme à travers la ville et tuez les habitants. N'ayez pas un regard de pitié et ne les épargnez pas. Exterminez aussi bien les vieillards que les jeunes gens et les jeunes filles, les enfants que les femmes. Mais ne touchez à aucun de ceux qui portent une marque sur le front. Commencez ici par mon sanctuaire.
Ils commencèrent donc par tuer les anciens qui étaient devant le temple. Le Seigneur ordonna alors: souillez le temple, remplissez ses cours de cadavres, puis allez plus loin. Et ils partirent continuer le massacre dans la ville. Resté seul pendant cette tuerie, je me mettais la face contre terre et m'écriais: Ô Seigneur Dieu, en déversant ainsi ta colère sur Jérusalem, désires-tu exterminer tous les Israélites qui restent? Il me répondit: les fautes commises dans les royaumes d'Israël et de Juda sont vraiment énormes. La violence règne partout dans le pays et l'injustice remplit cette ville. Les gens se disent: le Seigneur a abandonné le pays et il ne nous voit pas. Eh bien, moi je n'aurai pas un regard de pitié, je ne les épargnerai pas, mais je leur ferai supporter les conséquences de leur conduite. À ce moment, l'homme habillé de lin vint faire son rapport. J'ai exécuté tes ordres, dit-il à Dieu. Ici se termine la lecture. « 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous avons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes, qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouverts de notre habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons d'être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc pleins de courage. Nous avons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons, avant de lui plaire, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittons. Car nous devons le comparaître devant le Christ pour être jugé par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aurait fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre. Nous savons ce que signifie respecter le Seigneur et nous cherchons donc à convaincre les hommes. Dieu nous connaît parfaitement et j'espère qu'au fond de nous, vous-même, vous me connaissez aussi. Nous ne voulons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous désirions vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous aurez de quoi répondre à ceux qui vendent le détail extérieur et non de ce qui est dans le cœur. S'il est vrai que nous sommes insensés, c'est pour Dieu que nous le sommes. Mais si nous sommes dans notre bon sens, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous domine. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous ont peur de sa mort. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous ne le considérons plus. Ainsi, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu a agi pour réconcilier tous les humains avec lui,
sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Ici se termine la lecture. Venez, Sauveur, qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Appelez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Le temps s'en va, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, attendez-lui la main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. À l'écoute de la lecture de l'épître de Paul aux Corinthiens, vous avez entendu une petite voix qui a dit une parole qui confirme l'adage « La vérité sort de la bouche des enfants ». C'est mon papa qui parle. Une petite voix, c'est celle de la plus jeune de nos paroissiennes à Christchurch. Elle s'appelle Victoria et elle a 3 ans. C'est mon papa qui parle. C'est notre papa, en effet, qui nous parle. Il nous nourrit de sa parole, il nous explique l'Écriture, afin de nous faire grandir auprès de lui et vivre une vie qui lui plaise. Ce soir, chers amis, l'enseignement nous vient de Saint Paul, qui nous parle de nouvelles demeures, de nouvelles créatures en Christ. Il parle aussi de transformation et de réconciliation avec Dieu par le Christ. 3 croix sont dressées sur un mont. L'une d'elles, celle du milieu, c'est celle de Jésus. Elle est pour le salut de l'humanité, pour notre délivrance à tous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prend sur lui les péchés du monde et en supporte le divin châtiment. Christ est celui qui paie le prix de la rédemption, le prix fort de la rédemption. Sur cette croix, à Golgotha,
Tout chrétien doit y voir aussi sa chair corrompue, crucifiée avec Christ. Dans Romains 6, la parole de Dieu déclare avec vérité et puissance qu'étant associés avec Christ dans la mort, nous le sommes dans sa résurrection. Dans son deuxième épître aux Corinthiens, Paul affirme que notre être se prolongera au-delà de la vie présente. Le corps terrestre est appelé à se détruire peu à peu, mais l'esprit accorde déjà un renouvellement intérieur. Ce corps terrestre, marqué par la faiblesse, sera remplacé par un corps céleste animé par l'esprit, présenté comme une habitation nouvelle, une nouvelle demeure ou un vêtement nouveau. Ainsi Paul recommande de quitter la tente terrestre, illustrant notre corps affaibli par la charge des péchés. Une tente, c'est fragile. Elle peut se détruire à tout moment. Ainsi, Paul encourage l'Église de Corinthe, et nous aujourd'hui, de nous débarrasser au plus vite de nos tentes terrestres, qui sont nos fardeaux de péché, afin de marcher librement, alléger le corps et l'esprit vers la demeure céleste que Jésus a préparée pour nous. Rappelez-vous, il a payé le prix fort pour que nous ayons accès. Le Christ n'est plus sur la croix. Il est ressuscité et il est celui qui rétablit la communication entre Dieu et l'humanité. Il est celui qui nous libère et nous ouvre l'accès à la vie éternelle. Il nous donne ainsi le privilège d'un nouveau départ. Oubliez le passé. Le croyant uni au Christ devient donc un être nouveau qui vit déjà de la vie nouvelle dans une nouvelle demeure, solide, loin de sa tente fragile. Les versets 17 et 18 nous rappellent ces paroles. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'emmener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, il nous importe maintenant, dès aujourd'hui, de nous laisser transformer et guider par la lumière et la puissance de la parole, afin de plaire au Seigneur qui se charge lui-même de notre avenir éternel. Que Dieu nous bénisse et nous garde maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons avec les amis de Christchurch, venez au Sauveur qui vous aime. Nous récitons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Récitons tous ensemble le symbole des apôtres, à la page 53. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur ensemble. Nous disons la prière que Jésus nous a enseignée et selon son commandement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Collecte pour demander aide dans les périls. Collecte pour demander la protection divine. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Un temps de recueillement personnel pour présenter à Dieu nos intentions de prière au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous tes serviteurs indignes et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés et tu nous protèges.
et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 59, nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Ensemble, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci à vous tous les amis de votre attention. Je vous souhaite une très bonne nuit dans la paix du Christ. Je dis un grand merci aux paroissiens de Christchurch qui m'ont aidé à préparer cet office de la prière du soir. Et nous allons conclure avec le cantique « Reste avec nous ».